Eh bien le bonjour à tous, comment vous allez? Nouvelle vidéo sur l'actualité du MotoGP, on va évidemment avoir plusieurs sujets. Justement, passons donc au sommaire, on parlera tout d'abord des dernières informations qu'on a pu avoir sur le Qatar. Ensuite, on parlera de la riposte qui commence déjà chez Ducati. On parle ensuite de la situation financière de KTM. Et en parlant justement d'argent, il y aurait aussi apparemment une équipe à vendre en MotoGP. Et on terminera cette vidéo par des rumeurs de transfert qui concernent globalement Honda. Mais juste avant de commencer, si vous voulez voir de nombreux sports mécaniques, j'ai un sponsor qui me suit maintenant depuis de nombreuses années, NordVPN. Regardez, c'est vraiment très simple. Vous allez juste installer et ouvrir l'application et il y a deux choix qui s'offrent à vous. Par exemple, soit vous allez vous connecter en Belgique et sur internet aller sur le site de la RTBF Ovio, soit vous allez vous connecter en Suisse et sur internet aller sur le site de la RTS. Sur ces deux sites, vous avez donc de nombreux directs et donc de nombreux sports mécaniques. Je vous rappelle qu'en description, vous avez un tuto fait par mes soins. Et en description, mais aussi en commentaire épinglé, vous retrouvez aussi bien sûr mon lien NordVPN qui va vous permettre d'avoir de grosses promotions sur les abonnements d'1 an ou encore de 2 ans, avec en plus des mois gratuits offerts. Donc je pense que c'est très intéressant. Je vous rappelle que vous avez la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Donc n'hésitez pas à aller tester. Merci à NordVPN et merci à ceux qui s'abonneront. Allez, on passe à notre vidéo. Et on commence donc par les dernières informations sur le week-end du Qatar. Rappelez-vous, on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo avec ce qu'il se passe au Moyen-Orient. On imaginait que le week-end du Qatar allait être soit annulé, soit reporté, soit remplacé. Et c'est maintenant officiel, on a toutes les informations. Le week-end qui allait arriver dans quelques semaines sur ce circuit du Qatar est reporté à la fin d'année. Ce week-end aura donc lieu le 8 novembre, ce qui aussi amène à repousser certains week-ends comme le Grand Prix de Portimao qui aura donc maintenant lieu le 22 novembre et le week-end sur le circuit de Valence pour finir la saison qui aura lieu le 29 novembre. Enfin bon, on attaque maintenant avec ce deuxième sujet et on va revenir encore une fois sur la situation de Ducati. On en a aussi parlé dans la précédente vidéo et vous savez que Ducati est en ce moment dans une position peut-être pas difficile mais plus complexe que d'habitude et justement le pilote français Sylvain Gattoli a donné une analyse et ce qu'il a pu voir et c'est assez intéressant, on comprend que Ducati prépare déjà la riposte. Et oui, parce que ces derniers temps on a pu voir le pilote test Michele Pirro déjà travailler sur une Ducati. Alors on peut se dire peut-être que c'est la Ducati de 2027 avec le 850 cm3, ça serait aussi logique. Mais Gattoli dans le podcast Gaz It Out dit que non, Ducati est déjà en train d'essayer de trouver des solutions pour cette saison 2026. Il déclare « Il travaille encore sur la moto de 2026, même si les constructeurs se concentrent sur 2027, les nouvelles 850 et la nouvelle réglementation, il travaille toujours sur la moto de cette année. Sur les images de Michele Pirro que nous avons vues, il était équipé de pneus Michelin et il semblait bien que le dispositif de correction d'assiette se soit activé à la sortie du dernier virage. De plus, il semble qu'il utilisait un kit aérodynamique différent, cela ressemble donc davantage à des tests en vue d'une amélioration. Ducati évidemment ne fait aucune concession, mais ils ont droit à une seule amélioration aérodynamique par an. Sylvain Gattoli est donc en train de laisser entendre que Ducati est déjà en train de travailler sur possiblement la seule amélioration aérodynamique que le constructeur pourrait apporter au cours de cette saison. On essaie donc quand même assez rapidement de trouver une solution pour essayer d'améliorer la situation. Bon, maintenant on va pas revenir en long et en large sur cette histoire, j'en ai déjà parlé dans cette précédente vidéo, mais on voit clairement que la petite goutte de sueur, elle est quand même là chez le constructeur italien. Maintenant, c'est le MotoGP, c'est le haut niveau. Ça semble quand même assez logique. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Je pense que ce que l'on a pu voir avec les constructeurs japonais Yamaha et Honda ces dernières années nous le prouve bien. Allez, en tout cas, passons à notre troisième sujet et on va parler de KTM, plus précisément de la situation financière du constructeur autrichien, parce que techniquement, sportivement, ça va pour l'instant plutôt bien. Dans ce début de saison 2026, c'est bien un pilote KTM qui est premier du championnat du monde, Pedro Acosta. Mais économiquement, on continue de se poser des questions après tout ce qui a pu se passer ces derniers temps. Et récemment, on a appris une bonne nouvelle, KTM devrait enfin respirer un peu plus. Et oui, on a récemment appris, grâce à un consortium bancaire, qu'un prêt de 550 millions d'euros avait été donné à KTM, ce qui va permettre de remplacer intégralement le prêt d'urgence de 450 millions d'euros qu'avait octroyé Bajaj. On apprend que cette opération va renforcer la base financière à long terme de KTM AG. Et on peut aussi souligner d'autres points positifs, comme le fait qu'apparemment la production a repris son rythme, qu'on va avoir des lancements de nouveaux modèles
et surtout que les ventes ont bondi d'environ 60% au second semestre 2025 par rapport au premier, avec apparemment une réduction d'inventaire dépassant les 100 000 unités. Ça va mieux. Bon, voilà donc les dernières informations qu'on a pu avoir sur KTM. Évidemment, le constructeur n'est pas totalement sauvé, tout n'est pas rose, mais on sent quand même ces derniers temps qu'il y a quand même de bonnes nouvelles du point de vue économique, surtout que tout ça est couplé à de très très bons résultats sportifs. Donc croisons les doigts pour un avenir plus positif pour KTM et surtout pour une continuité du constructeur autrichien en MotoGP. Pour l'instant, ça semble bien parti. Et justement, en parlant de problèmes économiques, de questions d'argent, une équipe en MotoGP serait apparemment à vendre. C'est l'équipe satellite d'Aprilia, l'équipe Trackhouse. Rappelez-vous, il y a 2 ans, l'équipe Trackhouse faisait sa grande arrivée dans cette catégorie reine. Il a remplacé l'équipe satellite déjà d'Aprilia, qui était l'équipe RNF. Trackhouse était aussi un vœu d'essayer de titiller un peu le marché américain avec justement une équipe américaine pour essayer de faire en sorte de populariser ou du moins de faire parler un petit peu du MotoGP aux États-Unis. Malheureusement, financièrement, apparemment, c'est un petit peu compliqué. On apprend donc que le propriétaire, Justin Marks, envisagerait de vendre sa structure, ou du moins une partie de ses parts. Cette équipe américaine donc pourrait changer de propriétaire et de nationalité en 2027. Et niveau acquéreur, c'est une nouvelle fois la Formule 1 qui tape à la porte. Il y a des rumeurs qui circulent sur le fait que Lewis Hamilton ou encore Max Verstappen seraient apparemment intéressés par le rachat d'une équipe justement en MotoGP. Rappelez-vous, il y avait déjà eu des rumeurs à l'époque avec Tech 3, il y avait eu aussi des rumeurs surtout avec Gresini. Là, si une équipe est à vendre, bon, peut-être que ça pourrait ouvrir la voie à un pilote de Formule 1. Là-dessus, ce qu'on va tout de suite dire, c'est qu'évidemment, ce n'est pas officiel. Donc, comme j'aime bien dire, il faut prendre tout ça avec des pincettes. Mais ça démontre une nouvelle fois quand même dans cette catégorie reine qu'on a bien du mal, surtout du point de vue économique. On se rappelle bien sûr de l'affaire Suzuki, on a parlé de KTM, là du coup maintenant il pourrait y avoir une nouvelle saga avec cette équipe Trackhouse, et ça m'étonne pas parce que je me rappelle de propos d'Aprilia Usine justement par rapport aux sponsors de la moto usine de chez Aprilia, et ils disaient qu'ils avaient du mal tout simplement à trouver un sponsor titre malgré les résultats, malgré quand même le fait qu'on est en MotoGP, la catégorie reine. Pourtant c'est difficile et économiquement on est ric-rac entre gros guillemets. Et c'est pas normal, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Quand on a une équipe comme Aprilia qui performe, qui a des pilotes qui gagnent des courses, on devrait être capable de trouver assez facilement un sponsor titre pour sa moto. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc j'imagine que pour l'équipe satellite d'Aprilia, c'est la même chose, c'est pas facile, c'est compliqué. Alors il y a Gulf bien sûr qui sponsorise cette machine, mais c'est pareil, c'est pas pour toute l'année, c'est d'une manière sporadique. En tout cas, ça reste évidemment frustrant de voir que pour des constructeurs ou encore des équipes, on a une situation qui reste précaire en MotoGP. C'est pour ça que pour moi l'accord Concorde pourrait vraiment aider. Je rappelle que l'accord Concorde c'est quelque chose qu'il y a en Formule 1, 50% des revenus sont ensuite redonnés aux constructeurs par rapport à leur position au championnat du monde. Je pense que ça serait quelque chose de très très intéressant pour l'avenir du MotoGP. Apparemment, c'est quelque chose qui est débattu en ce moment même pour l'avenir. J'espère que ça va être le cas. Ça permettrait peut-être de stabiliser quand même un peu plus la situation financière de toutes ces équipes et de tous ces constructeurs. Passons en tout cas maintenant au tout dernier sujet de cette vidéo et on va revenir sur une nouvelle rumeur de transfert pour la saison 2027. Alors on a déjà parlé de beaucoup de choses, c'est parti dans tous les sens. Pecco chez Aprilia, Alex Marquez chez KTM, Pedro Acosta chez Ducati. On a même vu que normalement Fabio Quartararo allait quitter Yamaha et rejoindre Honda. Bref, c'est allé dans tous les sens. Et justement, on va donc parler de Joan Mir qui pourrait bien quitter Honda à la fin de cette saison et rejoindre Aprilia. C'est quelque chose d'assez surprenant parce que de ce que l'on avait pu entendre, ce que voulait Honda, c'était garder Joan Mir et mettre à la place de Luca Marini Fabio Quartararo. Ça aurait été une très belle équipe, 2 champions du monde. Ça annonçait, je pense, quelque chose d'assez positif du point de vue du projet sportif. Mais il pourrait bien y avoir un gros changement. Joan Mir en a peut-être à la casquette de Honda et il faut quand même avouer qu'il est là depuis maintenant quelques années. La situation, elle est dure et elle est dure depuis longtemps, même si c'est vrai que cette année ça va mieux.
peut-être qu'on est en train de voir la lumière au bout du tunnel, mais je pense que ces précédentes saisons ont quand même marqué le pilote espagnol. On voudrait donc signer chez Aprilia. Alors, vous allez peut-être vous dire, un champion du monde comme Joan Mir, s'il quitte Honda Usine avec sûrement un très beau contrat, c'est sûrement pour rejoindre Aprilia Usine. Mais non, parce que, rappelez-vous, on a donc Marco Bezzecchi qui a re-signé, et normalement, le deuxième pilote, ça devrait être Francesco Bagnaia, ou peut-être un Jorge Martin qui re-signe. Alors, on en a déjà parlé aussi de Martin. Bon, je pense pas qu'il va re-signer, parce que vu toute la saga qu'il y a pu y avoir il y a quelques temps, il y a un an globalement, ça serait étonnant, mais bon, comme j'avais pu déjà dire, Jorge Martin c'est quand même un pilote de premier plan, peut-être qu'on pourrait trouver un juste milieu et peut-être que l'Espagnol pourra re-signer, mais bref, ce que je veux vous dire c'est que dans l'équipe usine, normalement on sait à peu près qui seront les deux pilotes, Bezzecchi à coup sûr, et ensuite soit Martin, soit par exemple Francesco Bagnaia. Il n'y a pas de place pour Joan Mir. Et cette rumeur annonce donc Joan Mir possiblement dans l'équipe satellite d'Aprilia. Alors sur le papier, aujourd'hui c'est Trackhouse. Est-ce que ce sera vraiment Trackhouse en 2027 ? Bon ça on ne sait pas, on va dire que c'est Trackhouse. Et ça aussi c'est quand même surprenant. Alors sportivement, du point de vue de la moto, l'Aprilia aujourd'hui, c'est une meilleure moto que la Honda. Ça, c'est sûr et certain. On va sûrement le voir au cours de cette saison 2026. L'Aprilia risque d'être très souvent devant. Donc, on peut entendre et on peut comprendre l'intérêt de Joan Mir pour cette machine, même s'il est au sein d'une équipe satellite. Il aura, je suppose, un contrat par contre qui sera bien moins lucratif que ce qu'il a chez Honda. Mais pourquoi pas ? Sauf qu'il y a toujours un gros problème dans cette histoire, c'est que 2027, c'est le nouveau règlement technique, et moi je vous avoue que faire le pari de se dire que l'Aprilia en 2027 risque d'être meilleur que la Honda, c'est pas facile quand même, parce que Honda, ils ont évidemment énormément d'ingénieurs, on le dit très souvent, il y a beaucoup de moyens, c'est le plus grand constructeur de l'histoire du MotoGP, le plus grand constructeur aujourd'hui de moto. Moi, si je devais faire un choix, je me dis qu'en 2027, Honda sont plus propices à sortir une meilleure moto qu'Aprilia, qui a le plus petit budget de la catégorie. Alors, techniquement, aujourd'hui, Aprilia, malgré un plus petit budget, ils ont pourtant une meilleure moto que Honda. Donc on peut aussi voir la chose à l'envers et se dire que malgré tous les sous que peut avoir le constructeur japonais, Aprilia avec moins de moyens arrive à faire mieux et peut-être que ça sera aussi le cas en 2027. Vous l'avez compris, c'est un pari très audacieux financièrement, techniquement pour Joan Mir, mais aussi quand même je trouve un pari sportif. Et moi je vous avoue que cette idée quand même elle me plaît bien pour l'avenir d'Aprilia. Sur le papier ça on voit quand même. Alors après bien sûr qu'il y a encore des questions par rapport à l'avenir de Raúl Fernandez ou encore de Ogura. De ce que l'on a pu entendre, apparemment, si Joan Mir signe dans l'équipe satellite d'Aprilia, ça serait en remplacement de Raúl Fernandez. Après, j'ai envie de vous dire qu'il y a toute la saison 2026. Si l'Aprilia performe et est bonne et que Raúl Fernandez arrive à être aux avant-postes et à tirer son épingle du jeu, comme on a pu le voir avec le premier week-end en Thaïlande, encore une fois, tout ça peut changer. C'est tout le lot des rumeurs. Je sais que beaucoup n'aiment pas ça, mais bon, vous le voyez, je pense, moi, j'adore discuter et essayer de tirer le vrai du faux ou le faux du vrai, on va dire. Je sais pas si c'est vraiment la bonne expression, mais vous avez compris l'idée. Donc voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ça. Ce que l'on comprend, c'est que normalement, en tout cas en 2027, on devrait avoir de nombreux changements. Et ça me déplaît pas, moi, personnellement. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Bisous.